Et oui, bonjour la communauté de co-critique, on se retrouve aujourd'hui pour une troisième le critique double de deux modules disponibles en français pour DCC via bien sûr la boîte Aquileos. Et oui, comme les dernières fois, en fait, comment est-ce que la formule va prendre, c'est que ça va être bien simple. Je vais présenter une aventure, décrire un peu son concept, les niveaux appropriés, puis ensuite donner un peu ma critique personnelle. Ça va être très bonne franquette, puisqu'il ne s'agit pas d'un jeu complet, mais bien plutôt justement des modules précis de ce merveilleux jeu connu sous le nom de Dungeon Crawl Classic. Je vous conseille fortement, si vous n'avez pas vu ma vidéo de lettres d'amour que j'ai faite pour cette gamme, d'aller voir dans les commentaires, ou plutôt dans la description de la vidéo, elle va être présente. Mais sans plus attendre, parce que je me suis faire ça rondement, on se lance ainsi dans le premier module qu'on va parler aujourd'hui, parce que je vais en ordre chronologique, je le rappelle, commençant par bien sûr le 0, 1, 2, 3, et nous sommes maintenant rendus au numéro 4, qui est, je crois, un de mes modules préférés, sinon peut-être mon module préféré, du moins que j'ai eu le plus de plaisir à animer. Il s'agit de Les Joyaux de Carnifex. Juste le nom, Carnifex, ça sonne vraiment comme une sorte de soupe. Bref, Les Joyaux de Carnifex de, bien sûr, M. Arlistro, qui est comme un des grands auteur de modules pour DCC, entre autres. Je pense qu'il a fait, dans le fond, vraiment dans les plus mémorables, si je ne me trompe pas. Mais petite description rapide. Au fond d'une ruelle peu fréquentée, dans ce marché surnaturel que l'on connaît sous le nom du Bazar des Dieux, se dressent les ruines d'une chapelle oubliée. Autrefois, on célébrait dans toute la cité des 1000 portes le culte de la Carnifex. Mais une troupe de guerriers saints se dressa contre la secte de bourreaux et de tortionnaires. Ils détruisirent les symboles de la Carnifex, éparpillant ses fidèles aux quatre vents. Le sort de la déesse chtonienne et surtout de ses légendaires joyaux est resté un mystère, du moins jusqu'à ce soir. Cette aventure se déroule dans la ville décadente de Punjar et offre aux aventuriers de niveau modeste une chance d'explorer les mystères qui se cachent sous les rues crasseuses de la ville, de piliers des cryptes oubliées pleines de reliques insolites, voire, pour les plus audacieux et les plus vifs, de s'emparer des joyaux de la Carnifex. C'est quand même une longue description. En fait, mais par contre, ça met vraiment la corde en fait de l'aventure, autant du point de vue d'une vieille ruine que tu explores, mais aussi du point de vue de l'aspect religieux de les dites ruines et les personnes qui s'y trouvaient auparavant. Quelque chose de très très intéressant à ce niveau-là, à explorer plusieurs niveaux, si on veut, de compréhension par rapport à la zone en soi, et comme on peut s'attendre de toute aventure DCCS qui mérite on va dire sa glorification, eh bien il y a monstres étranges, bizarreries particulières, des rencontres uniques, bref, un peu tout ce qu'il y a de plus décent pour DCC. Et je vais pas le nier, je vais le dire quand même, c'est important, un côté plus direct, plus linéaire. Le donjon est petit, vraiment. 10, on s'entend 11-12 pièces, ça s'explore quand même, on pense, rapidement, ce qui n'est pas le cas, je vous avouerai. Et c'est exigu, laisse peu de choix à, disons, les chemins à prendre pour avancer, même s'il y en a quand même. Malgré tout, il y en a. Mais est-ce que c'est mauvais pour autant? Absolument pas. Non, parce qu'au contraire, c'est justement ça que je trouve que... C'est là que je trouve que le module tire le plus sa force. C'est parce que même si dans sa manière de présenter l'histoire, on a l'impression de se faire montrer une route ou un chemin, celui-ci est toujours surprenant et bourré d'inattendus. Il se passe tout le temps quelque chose. Il n'y a pas comme un couloir que tu traverses et que... J'ai eu mon gros accent québécois là-dessus, couloir. Il n'y a pas un couloir que tu traverses et qu'il n'y a pas... un événement ou une rencontre ou un danger qui va apparaître et qui va vraiment chambouler tant soit peu l'avancée dans ce petit donjon. Mais on s'entend, il n'y a rien de vraiment complètement linéaire dans le sens que vous avez toujours l'occasion ou l'opportunité de pouvoir quitter l'endroit si vous le souhaitez, à moins que ça se soit vraiment mal passé. Mais tout de même, contrairement à d'autres modules, c'est assez comme... Il y a aussi une ligne directrice. De temps en temps, il y a des choix qui peuvent être faits pour l'endroit que vous allez utiliser ou l'endroit que vous voulez aller. Mais malgré tout, c'est plus, on va dire, c'est plus cloîtré que d'autres. Carnifex, ben, c'est une déesse chtonienne que des assassins, des tortionnaires vont avoir un symbole de corbeau à trois têtes. Et elle a été emprisonnée, dans le fond, par des paladins bienveillants. Mais malheureusement pour eux, ils étaient comme trop purs pour pouvoir, pour leur propre bien, puis ils pouvaient pas comme détruire les bijoux, dans le fond, qui détiennent le pouvoir de Carnifex, et lorsqu'ils ont, à force d'être emprisonnés dans ces souterrains-là, ben, ils ont été un peu, en quelque sorte,
touchés par la corruption qui pouvait émaner des pouvoirs de la déesse, et ils sont devenus en quelque sorte les ennemis qu'ils ont juré de, on va dire, de combattre. Et il y a vraiment comme, c'est ça, plusieurs niveaux que je trouve vraiment intéressants, autant côté de l'histoire, côté à quel point est-ce qu'on veut s'impliquer dans l'histoire, parce que autant vous, en tant que personnage qui descend dans les souterrains pour aller voler les joyaux, vous pouvez vous dire, je m'en fous complètement des paladins, autant c'est possible d'essayer d'incorporer ou d'essayer de faire un petit filament, un petit fil rouge pour essayer de relier des points en commun et trouver un sens à en fait tous les mystères qui perdurent dans ces souterrains-là, dans ce donjon-là. Donc vraiment, côté thème, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Et côté mécanique, eh bien, c'est un niveau 3. Fait que là, quand même, là, vraiment cool rendu à cet échelon de compétences-là. Normalement, les personnages sont assez adroits pour utiliser leur talent, pour les bonnes raisons. Les joueurs expérimentés qui recherchent un défi, je trouve que c'est vraiment un très beau module parce qu'il vous faudra quand même quelques sessions pour le compléter parce que vous devez être extrêmement prudent. Je pense que même si les pièces sont courtes, même si les pièces sont petites, c'est un très très bon exemple de y aller comme tranquillement afin de toucher un peu aux alentours, voir les indices, voir quel piège peut apparaître, des choses comme ça. Parce que malgré tout, il faut vraiment faire preuve de jugeote, il faut faire preuve d'une certaine ingéniosité et une certaine compréhension rapide de certains événements pour pouvoir se sortir, on va dire, la tête hors de l'eau, s'en sortir vivant, malgré le fait que vous êtes quand même niveau 3, ce qui n'est pas rien quand même à DCC. C'est donc un donjon tout de même très compact, mais qui demande une prudence sans équivoque, j'en suis persuadé. Et c'est aussi, je pense, pour vrai, là, je le vois parce que je pense que c'est une de mes couvertures préférées. J'aime tellement cette couverture-là verte. Je la trouve vraiment tout ce qui est le contre le jeu d'ombre ainsi que les yeux rouges de l'araignée, je trouve ça de toute beauté. Fait que pour moi, sincèrement, les joyaux de Carnifex, c'est de la Carnifex plutôt, je sais pas pourquoi je ne savais pas dire de Carnifex. De la Carnifex, c'est, je crois, une de mes aventures préférées parce que je trouve qu'elle est tellement bonne pour expliquer un peu le concept d'un dungeon crawl. Parce que le dungeon crawl à l'intérieur, il est bon, mais en plus, c'est une bonne aventure de DCC qui ne sont pas tous des dungeon crawl. Donc, c'est un beau mélange de plusieurs choses qui réussissent bien ensemble, que je trouve que ça vaut vraiment la peine, que si vous voulez faire découvrir la gamme de DCC et que vous voulez comme commencer plus haut, mais que vos joueurs sont quand même un peu déjà compétents dans le concept d'un donjon, dans le concept de genre l'exploration de donjon, je trouve vraiment que les joyaux de la Carnifex est un excellent exemple à prendre dans ce contexte-là. Pour moi, c'est vraiment... c'est un petit bonbon, je dirais. C'est un petit bonbon. Et à la fin, complètement, il y a également, et je ne me trompe pas, oui, c'est ça, il y a une aventure bonus qui est aussi pour niveau 3, qui s'appelle Perdu dans les ronces, que j'ai d'ailleurs déjà animé sur la chaîne. Vous pouvez aller voir, je vais probablement mettre le lien aussi dans les commentaires, que j'ai animé pour la chaîne et que j'ai beaucoup aimé aussi. Habituellement, les aventures bonus, je les trouve corrects. Ils sont souvent très courtes, sont souvent mises en contexte assez limité. Sauf que celle-ci, je l'ai trouvée complètement flyée. Ça met en scène justement. Là, on est complètement pas dans un donjon, on est dans une grande forêt. L'exploration dans la forêt, trouver comme la source d'un mal, des arbres vivants qui balancent des objets par la tête, qui balancent des animaux. C'est complètement flyé et on tombe vraiment dans le trait gonzo de DCC, je trouve. Alors que Carnifex l'est peut-être un peu moins. Mais les deux, je trouve qu'ils ont une très bonne plus-value, une très bonne valeur ajoutée. Non, deuxième, numéro 5. Numéro 5, dans le fond, que j'aborde aujourd'hui, c'est une aventure de niveau 4 par Joseph Goodman lui-même, et il s'agit de Le 13e Cran. Encore une fois, je trouve une couverture très cool, qui est très différente de la précédente, mais qui va aussi également, on va dire, mettre le ton. Là. On voit un monsieur grimper sur un ptérodactyle qui kidnappe quelqu'un, alors que une lune dans le fond a un crâne. Fait que ça dit tout. Petite prémisse, il y a 13 générations de cela, l'ambitieux préméduc de Magnussen conclut un ignoble pacte avec une puissance inconnue qui ne lui demanda qu'une chose, la 13e fille à naître d'un duc Magnussen. Et voici qu'aujourd'hui, la fille du 13e duc vient d'être enlevée par un bourreau encapuchonné, juché sur une créature volante. Le monstre franchit l'enceinte de la ville pour disparaître derrière le bastion du duc, au sommet d'une montagne. Mais tous les témoins de la scène savent qu'il se posera dans la crypte de la famille où les secrets démoniaques de 13 générations de ducs ont été enfouis et oubliés jusqu'à ce jour. Ce module d'aventure contient également une aventure bonus qui est l'épée de l'équilibre que je vais vous parler tout à l'heure. Mais avant toute chose, encore une fois, côté thème,
on se retrouve encore dans un donjon assez direct, mais encore plus court, parce que la prémisse est quand même plus élaborée. La prémisse, tu sais, toute la mise en contexte est quand même un peu plus présente, mais le donjon est vraiment pas très long, se fait quand même à une très bonne vitesse, même que... en tout cas, je vais y revenir dans la mécanique, mais si on s'entend, je trouve que c'est un très bon module pour si vous cherchez un one-shot le temps d'une après-midi, par exemple, ça s'y porte très bien. Mais j'aime beaucoup le fait que dans le 13e crâne, il y a toute la mise en contexte, je la trouve intéressante. C'est-à-dire le pourquoi du comment, avec les possibilités aussi des rumeurs et des légendes qui concernent les environs. Bref, une belle mise en place assez intéressante pour une suite, justement, rapide et concise. Et contrairement à Carnifex, il y a l'effet de la course contre le temps. Puisqu'une vie est en jeu, les joueurs, a priori, ne sont pas des pilleurs de tombes, peut-être, dans le cas présent. Peut-être qu'ils sont quand même, du moins en surface, ça ne paraît pas, mais ils ont on va dire, une tâche qui doit être accomplie. Ce ne sont pas seulement on va dire, des coupes-jarrets qui vont aller explorer on va dire, un souterrain. Donc, on s'entend que la prémisse est un brin différente, peut permettre à dire des gens un peu plus vertueux de se lancer dans l'aventure. Côté mécanique, je pense que ça fait partie de la plus grande force de ce module du 13e crâne. J'adore les monstres dans DCC. Je trouve que les monstres sont toujours intéressants, ils ont toujours une belle variété. C'est pas juste un gobelin, c'est pas juste un hobgoblin. Un tant soit peu, vous avez regardé le livre de base. À l'intérieur, toutes les possibilités en fait de personnalisation concernant les géants, concernant les dragons, ça permet de donner une saveur assez unique. Et chaque créature a son petit quelque chose, ou souvent sa petite twist qui fait en sorte qu'il ne va pas seulement être un monstre qui va asséner des coups. Dans le cas présent, eh bien, il y a des ombres qui apparaissent durant la partie et qui vont fonctionner d'une manière assez particulière, où est-ce qu'ils vont, dans le fond, se coller à la peau du personnage, ou plutôt à l'ombre du personnage, pour comme tirer son énergie, puis ainsi, je trouve qu'il y a une très belle imagerie, puis aussi une belle possibilité de rencontre dans le contexte où tu vas essayer de cacher justement ces ombres-là dans une zone un peu plus obscure, et par le fait, les personnages ne comprennent pas immédiatement qu'ils sont attaqués alors que c'est le cas. Il y a vraiment comme tout le temps une belle saveur et qui va être personnalisée selon aussi le module en soi. Des fois, les modules vont avoir des créatures qui vont être expliquées à l'intérieur que tu n'auras jamais vu ailleurs. Puis la quantité de modules qu'il y a, mais ça fait en sorte qu'au final, au-delà du bestiaire, de ce qu'il y a en livre de base, il y a tout le temps comme plus de stock et toujours plus de stock à inclure au besoin. Tu as juste à te dire, c'était quoi déjà? Ah oui, c'est vrai, dans le 13e crâne, il y avait ces ombres-là qui étaient cool. Ah, je vais les utiliser pour une autre aventure si besoin est. Et pour moi, c'est vraiment la plus grande force de ce module-là, c'est ses bestioles, mais aussi son format. Comme je l'ai mentionné, c'est un module qui est plus court que les autres. Et donc, d'après moi, il est vraiment rapide à faire en cas de besoin si jamais vous voulez remplir une après-midi. C'est le genre d'aventure sur le pouce que vous n'avez pas besoin de vous lancer dans une grande péripétie sans fin ou une grande campagne. Ça peut se faire sans problème à ce moment-là. Mais, même à ça, c'est un peu sa faiblesse aussi, je dirais. C'est que l'aventure se conclut quand même, je trouve, dans un genre de crit interrompu, là. J'étais un peu un brin déçu de l'affrontement final qui, selon moi, mériterait d'être peut-être remanié, d'être un peu plus travaillé. Le visuel de l'antagoniste, c'est l'espèce de bonhomme encapuchonné sur le dessus de la couverture qui chevauche un gigantesque stérodactyle. Je trouve ça vraiment hot. Je trouve ça super badass. C'est vraiment... le gars, il a l'air d'être vraiment super dangereux. Mais j'ai trouvé que le rendu en pratique était moins impressionnant que dans d'autres modules. Je trouvais que c'était peut-être justement moins bien exploité. Comme s'il y avait eu comme une espèce de rush à la fin, comme si on s'était dépêché à la fin de vouloir conclure le tout. Donc à ce moment-là, j'ai trouvé que c'était, je dirais peut-être le point plus faible du module, mais ça n'en est pas moins justement un bon module, là, et que rendu tout de même des personnages de niveau 4, ben c'est quand même des bons aventuriers, ils ont des bonnes capacités, puis on dirait que je m'attendrais à vouloir mettre en place un combat, ou du moins un affrontement qui va justement élever, en quelque sorte, s'élever au-dessus de ce qu'on pourrait s'attendre d'un petit baston bien classique. Donc en conclusion... c'est en même temps ce qui est terrible et merveilleux des modules de DCC, je vais dire ça comme ça. Il y en a tellement que je considère excellents que c'est dommage en fait, pour ceux qui sont un peu moins bons, mais qui sont quand même super bien, qui sont pas exceptionnels, mais qui sont quand même très bons comparativement à d'autres modules de d'autres jeux. Donc, c'est un peu ça qui arrive, d'après moi, pour le 13e crâne. Donc, mon conseil final, c'est si vous voulez quelque chose de rapide, allez-y, c'est bon.
si vous voulez avoir le choix et vous pouvez piocher où vous voulez, ben, il y en a d'autres qui sont selon moi plus mémorables, mais pour que ce soit clair, je ne considère pas que c'est une mauvaise aventure, loin de là. Vraiment, c'est vraiment, 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 selon moi, tout de même très bien jouable et bien amusant, puis ça peut être une belle péripétie. Par contre, et c'est ma petite bémol aussi en finale, que je vais conclure là-dessus, il y a une aventure à la fin qui s'appelle l'épée de l'équilibre, qui est, selon moi, très peu intéressante. Je vais rester là-dessus. Je trouve qu'il y a des mécaniques qui vont comme forcer un peu le... On va dire je vais recommencer ça. Également, il y a à la fin une aventure de bonus qui s'appelle l'épée de l'équilibre, qui est une aventure de niveau 2. Et pour de vrai, je la trouve un peu particulière. Et si jamais vous voulez la jouer, faites-la, selon moi, en one-shot. Parce que, tout de même, on va dire, la finale de cette aventure-là fait en sorte que les joueurs vont potentiellement s'entretuer. Donc, je trouve ça un peu dommage de l'inclure dans une campagne. Alors peut-être que vous ne l'avez pas lu au complet, sait-on jamais, et que vous dites, bon, c'est pas grave, à la fin, il y en a 2-3 qui vont mourir, puis il va en rester 2-3. Je suis toujours très, très ouvert au fait d'avoir des personnages qui vont claquer à tout moment, sauf que, on dirait que dans ce contexte-là, je trouve ça un peu étrange, un peu pas peu à propos sur l'ambiance que je désire, exemple d'une aventure de DCC. Et son déroulant aussi, je la trouve pas nécessairement super stimulante, intéressante. J'ai l'impression qu'on est justement un peu trop on est un peu trop poussé à devoir la conclure. Fait que pour ça, c'est peut-être moins mon jam, je la conseille peut-être un peu moins. Par contre, et là, ça aussi, c'est très très cool, il y a à la fin complètement, les 7 crânes étranges, et ça, j'adore ce genre de choses-là. C'est dans le fond, ces 7 crânes, ces 7 objets, on va dire des artefacts que vous pouvez utiliser dans vos campagnes, dans vos aventures, qui ont des capacités particulières et qui vont venir mousser un peu les différents objets magiques que les joueurs pourraient trouver au courant de l'aventure. Pour vrai, ça, c'est comme un super bel ajout à la fin. Donc, en tout, ça ressemble pas mal à ça. En conclusion, le 13e crâne, ainsi que les joyaux de la Carnifex. 2 modules, encore une fois, pour DCC en français. Comme je vous l'ai mentionné, moi, les joyaux de la Carnifex, je l'adore. C'est vraiment un de mes modules préférés. Fait que si jamais vous êtes intéressé et si vous trouvez que mes opinions, c'est pas complètement de la merde, eh bien, sautez dessus. Je suis pas sûr que vous allez être satisfait si vous aimez déjà DCC à la base. Donc, hey, merci aux personnes qui ont écouté. Je vous conseille de liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut. Et si jamais vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Vous pouvez dire ça en commentaire. Je suis toujours là pour répondre. Et on se dit à la prochaine.